Est-ce que tout le monde a une Bible? Quelles sont les personnes qui n'en ont pas et qui en veulent une? Gratuitement. Amen. Gloire à Dieu. Une autre personne? 2, 3, d'accord. D'autres personnes? Et 4, 5, 6, 7. Ok, il nous faut 7 Bibles. S'il vous plaît, mes frères, dans le bureau derrière. Voilà. Amen. On va vous donner ça gratuitement. Ce sont des Bibles qui ont été révisées et avec les dons et les offrandes libres des frères et sœurs d'ici, d'ailleurs, on a pu imprimer toutes ces Bibles-là et on les distribue gratuitement aux frères et sœurs, comme le Seigneur le dit. Et merci Seigneur pour ta présence. Donc, pendant qu'ils sont en train de voir un peu les accords, on attend les Bibles, on les distribue et puis nous continuons. Dis à ton voisin, ça fait du bien de tels moments. Je n'arrête pas de vous parler de quelque chose par rapport à la savane là. Vous savez, ceux qui regardent les documentaires sur la savane. Vous avez vu les animaux, les lions, les guépards là, qui mangent les autres animaux. Quand ils sont en groupe, ils n'attaquent pas. Ils courent à côté, ils regardent. Mais s'il y en a un qui se détache du groupe, tous les lions lui sautent dessus. Et ils vont le mordre à un endroit vital, sans pitié. Et la Bible dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur, mais c'est aussi important de se réunir avec les frères et sœurs. Le Seigneur a prévu ça. Lors de ce genre de moments, il y a une onction particulière que Dieu donne pour ce genre de réunion. Alléluia. Et aujourd'hui, ce sont des réunions occasionnelles que nous organisons, une fois par mois ou deux. Mais sinon, chaque dimanche, il y a des réunions dans chaque ville. Hein, à Angers là-bas, à Poitiers, à Niort, à Bordeaux. Chaque assemblée se réunit partout, Partenay, à Paris, partout. C'est aussi important d'aller à ces réunions parce que Dieu nous fortifie aussi. Et Dieu fait comme il veut. Il y a aussi des choses qu'il nous a données et que nous devons aussi partager aux autres. À cette occasion, quoi qu'il en soit, le fait de voir les autres s'accrocher, ça nous fortifie énormément. La réalité du corps. Gloire à Dieu. C'est bon, tout le monde a eu la Bible? Voilà. C'est gratuit. Et ne la rangeons pas dans l'armoire. Vraiment, lisons-la. Amen. Gloire à Dieu. C'est un chant magnifique. C'est une prière. Et tous d'un même cœur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dans le sein des saints, je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je Seigneur. Ton nom est saint, Jésus. Ton nom est saint, Adonai. Ton nom est saint. Ton nom est saint, Seigneur Jésus. Ton nom est saint, saint. Merci, Seigneur. Saint, saint, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour cette réunion. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est là et qui est en nous, pour glorifier le nom de Jésus en ce lieu. Merci, Seigneur, pour tes fils et tes filles que tu as attirés de différents lieux. Béni sois-tu, Seigneur. Tous ces instants sont pour toi. Parle à nos cœurs, touche-nous, renouvelle-nous au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Gloire à Dieu. À partir du verset 1. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 1. Il nous a dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et frères fidèles en Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et nous passons au verset 15, il est dit, lequel est l'image du Dieu invisible, donc Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose, verset 17, et toute chose subsiste par lui, Jésus. 18, et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Alléluia. Afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Le thème de notre partage, c'est
Jésus tient le premier rang en toutes choses. Alléluia. Et le verset 19, car le bon plaisir du Père a été que toute plénitude habita en lui, et de réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, ayant fait la paix par le sang de sa croix, à savoir tant les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Et vous qui étiez autrefois étrangers et qui étiez ses ennemis dans votre entendement et dans les mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair, par sa mort, pour vous présenter saints et sans tache et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus tient le premier rang en toutes choses. Telle est la volonté de Dieu. Et, frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 1. Merci Seigneur pour ta présence. À partir du verset 1, Apocalypse 1, 1, il est dit: la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Voici, il vient avec les nuées, verset 7. Et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toute tribu de la terre se lamenteront devant lui. Oui et amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus tient le premier rang en toutes choses. Alléluia. Il tient le premier rang, pourquoi? Par rapport à la création. Mais lui, il est, parce que lorsque nous parlons de la création, on voit un temps qui commence et qui se finit aussi. Alléluia. On voit un début et une fin. C'est la raison pour laquelle Jésus se présente comme le commencement et la fin, comme le premier et le dernier, comme l'alpha et l'oméga. Mais en tant que Dieu, il est en dehors du temps. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Seigneur, il disait, celui dont je parle, il existe avant moi. Il est avant moi. Alléluia. Jésus est en dehors du temps. En tant que Dieu, il est en dehors du temps. Mais il a pris la peine un jour de rentrer dans le temps pour te sauver, pour me sauver. Et parce que telle était sa volonté, en faisant cela, Dieu a voulu qu'il soit le premier en toutes choses, qu'il marque de son empreinte toute la création, de manière à ce que, et ceux qui croient en lui, et ceux qui ne croient pas en lui, aient tous une preuve certaine qu'il est l'auteur de l'existence de toutes choses, qu'il est derrière toute la création, qu'on le veuille ou pas. Regardez même ceux qui ne croient pas en Dieu,
ceux qui ont fait de longues études, les scientifiques, etc. Qu'on le veuille ou pas, Jésus a marqué même l'histoire humaine. Même quand on parle ou on veut se situer dans le temps, on doit faire, bien aimé, allusion à Jésus. On parle de telle date avant Jésus et telle date après Jésus. Jésus se situe comme, bien aimé, donc le centre de toute chose. Telle était la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu, parce qu'il aime l'homme, il laisse chacun libre de faire son choix. Il n'impose pas la vie éternelle à tout le monde, aux gens. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Mais si nous choisissons la mort, c'est-à-dire en refusant Jésus, Dieu respecte notre choix. Mais lorsque le jour du jugement viendra, lorsque la fin de nos jours, le temps que Dieu nous a donné sur la terre, bien aimé, va prendre fin, eh bien chacun va rendre des comptes à ce Dieu redoutable. Et Paul disait, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais Jésus respecte notre choix et notre volonté. Et c'est ça justement qui est effrayant, parce qu'on peut saisir la grâce de Dieu ou la bafouer. Mais bien sûr, pour nous tous qui aimons le Seigneur et qui voulons être sauvés, nous et nos familles, nos frères et sœurs, tout ça, eh bien, nous voulons saisir cette grâce, nous ne voulons pas la bafouer. Alléluia, alléluia. Jésus tient le premier rang en toutes choses. Alors, la Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 53. Pourquoi Jésus tient le premier rang en toutes choses? Parce que s'il est celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous donner la délivrance, pour nous donner la guérison et la vie, il doit lui-même avoir déjà au préalable expérimenté toutes choses. Alléluia. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'es pas capable d'avoir quelque chose toi-même, comment tu peux le donner à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi Jésus maîtrise toutes choses et il peut de ce fait-là accorder à chaque personne qui s'approche de lui ce qu'il a besoin. Que ce soit la vie, que ce soit la santé, que ce soit l'espoir, que ce soit même, bien aimé, les capacités pour être un père, une mère de famille, pour mener une vie correcte vis-à-vis du Seigneur, même avec les autres. Jésus, bien aimé, a marqué de son empreinte toutes choses, même les choses qui nous entourent dans le monde. On va le voir. Alléluia. De manière à ce que quiconque va vers lui ne puisse pas revenir bredouille, à part si nous avions fermé notre cœur. Mais si nous avons eu la foi et on est sincère, Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin. Amen. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit ceci, au verset 6, « Nous avons été errants comme des brebis, nous avons été errants comme des brebis, nous nous sommes détournés chacun, et chacun suivait son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. Voilà. Avant de connaître Jésus, chacun suivait son propre chemin. Et Dieu a décidé, parce que l'amour de Dieu est manifesté envers nous, alors que même lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8 le dit. Alors que nous n'étions même pas encore nés, Jésus avait déjà décidé de nous sauver. Quel amour! Il n'a même pas attendu de nous demander ou qu'on puisse le mériter. Il a décidé en tant que souverain, par amour pour nous, frères et sœurs. Et Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre, alléluia, chapitre 2, il dit ceci. Jésus tient le premier rang en toutes choses. Tu peux t'approcher de lui avec assurance pour tout ce que tu as besoin. Que ce soit bien des choses spirituelles, physiques, matérielles, tout. Jésus a tout. Il maîtrise tout. On va le voir. Alléluia. 1 Pierre 2, 9. Il est dit, mais vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale,
la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 10. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Et nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur nous a rassemblés en Jésus. Il nous a attirés à lui. Parce que personne ne peut de lui-même aller vers Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu vienne vers nous. Même la religion et toutes sortes de religions qui existent ne peuvent pas atteindre Dieu. Alléluia. On peut envoyer des engins, des fusées, tout ce que vous voulez. Rien ne peut atteindre le ciel de Dieu. Parce qu'il y a le ciel atmosphérique que nous voyons. Il y a le ciel astral, là où les satanistes vont faire leur réunion. Là où, bien aimé, quand Daniel priait dans Daniel 10, ben, le messager qui lui était envoyé a été bloqué dans le ciel astral là, par le prince de Perse, qui l'a combattu. Et il fallait que Daniel persévère dans la prière. Et grâce à ces prières-là, le Seigneur a envoyé du renfort. Il a envoyé Michael pour venir, donc, bien aimé, soutenir ce messager. Et ce messager a pu venir jusqu'à Daniel. Il y a un deuxième ciel que nous ne voyons pas, le ciel astral. C'est là où donc, les sorciers, les satanistes, tous ceux qui servent Lucifer, donc sortent la nuit. Alléluia. Et en dehors de ce ciel-là, il y a le troisième ciel, ce que Paul dit. Dans 2 Corinthiens, il dit, je connais un homme qui fut ravi il y a 14 ans de cela dans le troisième ciel. Et il a entendu des choses qui n'est pas permis aux hommes d'entendre ni de dire. Il était dans le ciel de Dieu. Et dans ce ciel-là, il faut que Dieu t'y emmène pour pouvoir y accéder. Si Dieu ne t'y emmène pas, tu ne peux pas y aller. C'est comme dans Apocalypse, quand Jean parle, il dit, il a entendu une voix qui lui a dit de monter dans ce ciel-là, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le trône de Dieu. Mais Jean précise bien, l'apôtre, que je fus ravi en esprit. Il n'est pas allé de lui-même. Parce qu'on ne peut pas accéder à Dieu comme ça. Non, il faut que Dieu lui-même nous y emmène. Et Dieu ravit Jean en esprit de manière à ce qu'il puisse accéder dans le ciel glorieux de Dieu. Là où il y a le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Waouh. Frères et sœurs. Alors, ce Dieu-là a décidé, lui, de quitter son trône glorieux, de venir vers nous. Et nous savons que dans Jean 3,16, la Bible dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est pour nous les hommes que Dieu a donné Christ. Et dans Jean, bien-aimé, dans Jean 4, lorsque Jésus était avec cette femme samaritaine, Jésus dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné à boire de l'eau vive, alléluia, et tu n'aurais plus jamais soif. » Et quand cette femme a entendu ça, elle dit, Seigneur, je veux de cette eau-là. Elle s'est arrêtée d'abord à cette eau. Mais Jésus, dans ce qu'il a dit, si tu connaissais le don de Dieu. Vous voulez qu'on lise ça? Jean chapitre 4. Alléluia. Jésus doit tenir où il tient le premier rang en toutes choses. Voilà pourquoi il est le roi de gloire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu de notre victoire. Alléluia. Et le verset, à partir du verset 7, donc je lirai même à partir du verset 6. Or, il y avait là la fontaine de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure, et une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, alléluia,
Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Et frères et sœurs, la Bible dit, si tu connaissais le don de Dieu, hein, c'est là où nous voulons mettre l'accent. Avant de parler même de l'eau, là. Mais Jésus dit d'abord, si tu connaissais le don de Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, quand la sœur a dit, Dieu m'a déjà béni, il m'a déjà tout donné. J'ai dit Amen, parce que Dieu nous a tout donné en Christ. Voilà pourquoi Jésus dit à cette femme-là d'abord, il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est une personne vivante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui? Christ Jésus. Alléluia. En lui, il y a toutes choses. En Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la paix. En Jésus-Christ, il y a la joie. En Jésus-Christ, il y a l'espoir. En Jésus-Christ, il y a le pardon. En Jésus-Christ, il y a l'amour. En Jésus-Christ, bien aimé, il y a la délivrance. Waouh! Alléluia. Et dans Colossiens 1, on nous dit que il est avant toute chose, le verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église, qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Amen. 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 Tout ce que vous voyez dans la nature, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit, bien aimé, on ne parle pas de toutes ces séductions qu'il y a, mais on parle des choses que Dieu a créées. Eh bien, Dieu a marqué de son empreinte toutes ces choses-là. Vous allez dans toute la création de Dieu, vous allez trouver, bien aimé, la signature de Jésus-Christ. Vous allez trouver la signature de Jésus-Christ parce que pour reconnaître une œuvre, bien aimé, il faut, en fait, dans chaque œuvre qui est faite, il y a la signature de l'auteur. Il y a l'empreinte de l'auteur. Alléluia. Waouh. Et c'est en fonction de l'auteur que cette œuvre a aussi, bien aimé, de l'importance. Si tu réalises l'empreinte de l'auteur, de la vie, de la foi véritable, qui est Jésus, alléluia, tu vas réaliser aussi l'importance de l'œuvre qu'il a accomplie avant même l'œuvre de la croix, de toute la création qu'il a faite et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour toi et moi. Et tu vas réaliser que ta marche de tous les jours va changer. Tu ne vas plus t'approcher de Jésus en lui demandant tout le temps des choses. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à apprendre à te connaître. Je veux te connaître. Parce que regardez ce que la Bible dit, frères et sœurs. Oh, alléluia. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs charnels. Mais il y en a, parce que Jésus a dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, au nom de Jésus, Dieu nous le donne. Mais tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne nous le donne pas. Si on demande des choses tout simplement pour satisfaire nos besoins charnels ou humains ou de la vie de cette terre-là, bien aimé, Jésus dit, mais ça, moi je sais que vous en avez besoin, c'est moi qui m'en occupe. Mais par contre, faites des prières, demandez des choses qui sont dans ma volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous connaissions le don de Dieu, que nous connaissions celui qui l'a envoyé. On ne parle pas des dons spirituels ou des dons ministériels ou autres, non. On parle d'abord de la personne de Jésus. C'est lui qui est le don de Dieu. Alléluia. Et regardez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1. Waouh. Le verset. Merci Seigneur. À partir du verset 3, Colossiens 1, 3. Jésus tient le premier rang en toutes choses. Paul dit, Colossiens 1, 3. Nous rendons grâce à Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ. Donc Paul a entendu parler de la foi des bien-aimés de Colosse. Il dit, nous remercions Dieu pour ça, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité envers tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée. Où ça? Où ça? Est-ce que c'est sur la terre?
Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est auprès des bishops? Ou ça dans les cieux? Et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, c'est-à-dire par l'évangile. Dis à ton voisin, Dieu m'a réservé beaucoup de choses dans les cieux. Mais déjà, il habite en moi. Dis-lui encore, déjà, il habite en moi. Il veut me préparer à vivre toutes ces choses-là. Alléluia. Waouh. Et regardez ce que la Bible dit au verset 6. Qui est donc l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi dans le monde entier. Et il porte des fruits. Comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous en avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ainsi que vous avez aussi été instruits par Epaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur de Christ et qui nous a fait connaître votre charité par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, verset 9, depuis le jour où nous en avons appris, où nous l'avons apprise, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Est-ce que Paul a dit que vous soyez remplis de boulot, vous soyez remplis de mariage, que vous ayez des enfants, que vous ayez donc l'argent, des voitures, des maisons? Alléluia! Mais que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. Alléluia! Et en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pas l'intelligence qu'on se sert pour aller à l'école physique, non. L'intelligence spirituelle. 10. Afin que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de qui? Croissant dans la connaissance de qui? De Dieu. Alléluia. Étant fortifié en toute puissance, selon sa force glorieuse, en toute patience et constance avec joie. Que nous puissions, bien aimés, croître dans la connaissance de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Alors quand tu fais des prières dans ce sens, pour croître dans la volonté de Dieu, Dieu va t'exaucer. Parce que c'est sa volonté, c'est ça qu'il veut. Parce que plus tu vas le connaître, plus tu vas connaître son cœur et sa volonté, et qui il est, plus tu vas te solidifier, t'affermir dans la foi. Et tous tes besoins, lui, il s'en occupe. Alléluia. Tous tes besoins, lui, il s'en occupe. Voilà pourquoi la Bible dit que la volonté de Dieu, le plaisir du Père a été que lui puisse, bien aimé, toute plénitude puisse habiter en lui. Toute plénitude puisse habiter en Jésus. Et il tienne le premier rang en toutes choses. Alléluia. Frères, sœurs, écoutez bien ceci. Vous voyez les médecins qu'il y a. Quand quelqu'un a mal, oh non, je vais aller aux urgences, je vais aller ceci, cela, c'est bien. Mais toutes ces personnes-là ne peuvent pas guérir véritablement. Ils vont soigner ou assister le malade ou le blessé. Mais ils attendent. Ils attendent que la guérison se fasse. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent que non, on attend qu'elle soit guérie, qu'il soit guéri. Mais pour ceux qui croient en Dieu, nous savons que derrière chaque bien-aimé, toutes les guérisons viennent de celui qui a créé l'être humain. La guérison vient de Dieu. Donc il est le premier médecin. Quand on voit les médecins qui sont là, oh, celui-là, il a donc bac plus je ne sais pas combien, bac plus je ne sais pas combien. Avant tous ces médecins, toutes ces choses que nous connaissons, il existe d'abord le médecin des médecins. Même dans la médecine, il y a sa signature. Parce que quand Dieu avait créé Adam, la Bible dit qu'il a endormi Adam pour que Ève puisse naître. La Bible dit que Dieu a pris la côte de Adam. C'est-à-dire que Dieu a opéré Adam. Il a anesthésié Adam pour sortir une côte. Après, il a renfermé la chair à sa place. Adam n'a rien senti. Alléluia. Jésus est tellement trop fort que quand lui, il intervient, il fait de la chirurgie, c'est fait de manière parfaite.
Il est le médecin des médecins. Quand quelqu'un est malade, il va vers lui. Jésus ne l'assiste pas dans sa maladie, non, mais il guérit la maladie. Il guérit la personne. Vous allez chez le médecin, il est le médecin des médecins. Vous allez chez les anesthésistes, il est avant toute chose. Parce qu'il avait anesthésié Adam. Alléluia. Frères, sœurs, vous regardez la nature. Vous voyez quoi? Parce que tout le monde aime la nature maintenant de nos jours. Tout le monde aime bien aller prendre des photos là où il y a bien aimé des arbres, il y a la nature, tout ça. Alléluia. Il y en a qui croient à celui qui a créé la nature, mais malheureusement, il y en a qui ne croient pas. Mais nous savons que derrière la nature, il y a l'empreinte de notre maître. Vous regardez les arbres. Oh, c'est beau, c'est magnifique, l'atmosphère, vous savez un peu, tout ça là. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, il est l'arbre de vie. Il est lui-même l'arbre de vie, bien-aimé. Tu peux aller te mettre sous ses... Parce que la Bible dit qu'il est le cep. Dans Jean 15, la Bible dit qu'il est le cep, le véritable arbre, et nous sommes des branches qui sont greffées à lui. Alléluia. Or, c'est l'arbre qui porte la vie. L'arbre a des racines plantées sous la terre, l'arbre tire de l'eau, tout ça là, et les branches, bien-aimées, viennent... Donc les branches vivent grâce à l'arbre. Mais si vous coupez une branche, l'arbre, donc vous coupez une branche, l'arbre continue à vivre, mais la branche sèche. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit aux enfants de Dieu de porter des fruits. Tel que tu es là, tu veux porter des fruits. Pourquoi? Parce que tu es une branche. Dis à ton voisin, je suis une branche. Ce sont les branches qui portent des fruits. Mais à condition d'être attachées à l'arbre. Vous allez chez les arbres, il est l'arbre de vie. Alléluia. Vous regardez les chemins, les routes, il est le véritable chemin qui emmène à la vie. Alléluia. Vous regardez les étoiles, oh c'est merveilleux ces étoiles-là. Jésus tient le premier rang en toutes choses. Vous regardez les étoiles, oh les étoiles c'est beau. Il y en a qui brillent plus que d'autres, on va les compter, on compte les étoiles. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Dans chaque chose, il est là-bas. Vous allez chez les animaux. Il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il n'est pas un antilope ou je ne sais pas moi, frère. Il est dans la haute hiérarchie des animaux. Le lion, c'est le roi de la forêt. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Vous dites non. Eh bien, vous allez chez les bergers. Il est le bon berger. Vous regardez les bergers que le berger, les brebis que le berger est en train de, bien aimé, de faire paître. Jésus est l'agneau de Dieu. Celui qui donne la vie. Dis à ton voisin, mais il est partout. Il tient le premier rang en tout. Vous allez chez les boulangers. Oh non, je veux manger le pain de tradition. Le pain, la baguette, je ne sais pas quoi. Jésus est le pain de vie. Alléluia. C'est-à-dire que ce pain-là, quand tu le manges, tu n'as plus faim. Tu as la vie. Quand tu manges ce pain-là, tu as la vie en toi. Waouh! Alléluia! 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 Waouh! Vous allez dans la famille. Vous regardez le Père, il est le Père de tous les êtres humains. Vous voulez un exemple, un modèle de fils? Il est le Fils de Dieu. Il est partout. Il tient le premier rang partout. Vous allez chez ceux qui sont morts, lui aussi il a connu la mort. Mais par contre, jamais personne n'est revenu à la vie. Mais lui, il est le premier à revenir à la vie. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Wow.
Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Waouh, dis à ton voisin, waouh. Waouh. Vous allez chez ceux qui règnent, il est le Seigneur des seigneurs. Vous allez chez les princes, il est le prince de vie. Vous allez chez le roi, il est le roi de gloire. Vous allez chez les pécheurs, il est celui qui touche les âmes. Hein? Celui qui fait des gens des pécheurs d'hommes. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez un peu. Dis à ton voisin, il y a tout en Jésus. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Parfait. On va faire ensemble. Dis à ton voisin, on va faire ensemble. Dis à ton voisin, parce que son esprit habite aussi en moi. Vous allez dans l'eau, il est l'eau de vie. Vous regardez les ampoules, tout ça, mais tout ça, s'il n'y a plus d'électricité, ça coupe. Mais la Bible dit que lui, il est la véritable lumière. La lumière du monde. Ça ne tombe jamais en panne. Oh, le groupe électrogène a sauté. Ou EDF, Céolis, tout ça là. Non, la lumière qui est Jésus marche en tout temps. Et ça éclaire les ténèbres. Alléluia. Jésus de Nazareth. Wow. Amen ou pas amen? Il y a quoi encore? J'ai pas entendu. Il est le soleil levant. Vous allez chez les pierres, il est le roc. Il est le rocher des âges. Ce rocher qui suivait les enfants d'Israël partout dans le désert. Waouh! Il y a quoi encore? Hein? Vous allez chez ceux qui parlent bien, il est la parole faite chair. Oh non, tel monsieur parle bien, tel monsieur donc articule bien et tout ça, il est éloquent. Mais Jésus, la Bible dit, il est la parole faite chair. Quand il parle, qui que tu sois, ton cœur est bouleversé. Comme les soldats là, qu'on leur a dit allez arrêter Jésus. Ils sont venus vers Jésus, Jésus leur a parlé. Ils ont commencé à déposer les armes. Ils ont dit on n'a jamais vu quelqu'un parler comme ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Alléluia. Waouh. Il y a quoi encore? Il est le feu dévorant. Il y a quoi encore? Il est le prince de la vie. Il y a quoi encore? Le potier. Il est le potier par excellence. Parce que, regardez les hommes essayent de créer, les hommes créent des voitures, ils créent des avions, ils créent des trains. Tout ça, c'est pour imiter tout ce que Jésus a fait. Les avions, c'est pour imiter les oiseaux. Alléluia. Les voitures, c'est pour imiter les animaux. Les trains, c'est pour imiter les serpents. Ouais, les TGV. L'homme essaie d'imiter Dieu. Mais l'homme ne peut pas faire comme Dieu. Parce que Jésus, il est lui-même la source. La source de toutes choses. Voilà pourquoi quand les gens allaient vers lui, frères et sœurs, ils revenaient complètement remplis, complètement, bien-aimés, bouleversés, épanouis. Et leur vie changeait. Parce qu'il tient le premier rang en toutes choses. Tu veux être un bon père de famille? Approche-toi de Jésus. Il va t'apprendre comment être un père. Alléluia. Tu veux être un bon fils ou fille? Approche-toi de Jésus. Il va t'apprendre comment l'être. Waouh. Il y a quoi encore? Il est l'ami fidèle. Comme les gens du monde disent, oh, j'ai pas d'amis. Je suis un Rémi. Il y en a, ils s'inscrivent dans les sites pour avoir des amis virtuels, comme Facebook, c'est des amis virtuels, Internet, tout ça là. Mais si tu vas vers Jésus, il est l'ami fidèle. Celui qui ne t'abandonnera jamais. Celui qui ne te délaissera jamais. Alléluia. Il dit même si ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia.
Il est avec toi pendant ton vivant. Si tu meurs, il est aussi avec toi. Avant même de mourir là. Avant même de mourir, il envoie ses anges pour être à tes côtés, pour ne pas que les démons viennent prendre ton âme. Alléluia. Dès que ton souffle part, on te prend, on t'amène à la maison. Jésus est avec toi. Après la mort, il n'y a que lui. Il règne. Il est le prince de la vie. Alléluia. Jésus est trop fort. Est-ce qu'on peut l'acclamer, frères et sœurs? Alléluia. Il est le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il occupe le premier rang en toutes choses. Si tu as besoin de paix, va le voir. Il est le prince de paix. Si tu as besoin d'assurance, va le voir. Si tu as besoin de consolation, son esprit bien-aimé, c'est l'esprit qui console. Jésus est tout. Il occupe le premier rang en toutes choses. Le roi. Le roi des rois. Le roi, le roi, le roi. Le roi des rois. Le roi. Le roi des rois. Le roi, le roi, le roi. Le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Le roi des rois. Il est le roi, le roi. Il est le roi des rois. Alléluia. Vous avez faim, vous voulez manger, allez voir Jésus. Il dit, ma parole est la nourriture qu'il vous faut. Amen. Il est la nourriture, il est l'eau, il est tout. Il est quoi encore? Hein? Ah, vous allez au tribunal là-bas, il est le juge de juges. Alléluia. Super. Il est le roi des rois. Et lui, Jésus, frères et sœurs, il est Le roi des rois. Les tribunaux humains peuvent se tromper. Ils mettent des innocents en prison où il y a eu erreur judiciaire. Mais lui, le juge de juge, il ne peut pas se tromper. Parce qu'il voit toutes choses. Rien ne lui échappe. Il n'a pas besoin de témoins parce que ses yeux sont comme des flammes de feu. Alléluia. Il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois. Jésus le roi, Jésus le roi. Il est le roi des rois. Jésus le roi, Jésus le roi. Il est le roi des rois. Alléluia. Et c'est lui qui jugera tout homme, toute femme, croyant ou pas. À la fin, tout le monde passera devant lui. Il est quoi encore? J'ai pas entendu. Hein? Ah, un à la fois, un à la fois. Hein? Il est où le micro? J'ai pas entendu. Hein? Ah! L'avocat. Ils ont dit l'avocat. Alléluia. Vous allez chez les avocats parce que les avocats de ce monde, ils peuvent nous défendre, mais on perd quand même le procès. Mais lui, Jésus, quand il te défend, tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Alléluia. Oh, il est le roi, le roi. Le roi des rois. Jésus le roi, Jésus le roi. Le roi des rois. Jésus le roi, Jésus le roi. Le roi des rois. Quand Jésus te défend, frère, il te défend tellement bien qu'il n'y a plus rien à rajouter. Le Père dit seulement, laissez-la rentrer. Laissez-le rentrer parce que ce que Jésus a fait, c'est trop fort. On l'acclame, bien-aimé. Alléluia. Vous allez chez les prophètes, il est le prophète des prophètes. Parce qu'il est venu annoncer l'évangile en tant que prophète. Vous allez chez les docteurs, il est le docteur venu de Dieu. Vous allez chez les sacrificateurs, il est le souverain sacrificateur. Waouh! Il est quoi encore? Comment? Ah! L'époux! On acclame Dieu! Il est mon époux!
Il est mon époux. Il est mon époux. Il est mon époux. Il est mon époux. Jésus. Il est mon époux. Jésus, Jésus. Il est mon époux. Jésus, Jésus. Il est mon époux. Les époux de ce monde, parfois ils peuvent tromper leur femme. Oui, mais Jésus ne trompe jamais son épouse. Jamais. Il se trouve que tu es l'épouse de Jésus. Dis à ton voisin, je suis l'épouse de l'agneau. Alléluia. Il est l'époux parfait. Le meilleur mari. Parce que quand tu vas vers lui, il te valorise. Il est attentionné envers toi. Il te supporte. Il te porte. Il t'aide. Alléluia. Waouh. Il n'a pas besoin que tu lui prouves des choses. Lui, il t'aime pour qui tu es. Et c'est lui-même qui te rend capable de tout. Dis à ton voisin, Jésus, c'est mon vrai époux. Dis-lui, c'est mon vrai époux. Même si tu es marié, mais ça n'empêche pas que Jésus est quand même ton époux. Alléluia. Moi, je suis un homme. Je suis un frère. Je suis marié. Mais avec Dieu, ce n'est pas les choses physiques. Spirituellement, je suis l'épouse de Christ. Il est quand même mon époux. Quand je suis dans sa présence, je dis, je t'aime mon chéri. Je t'aime mon chéri. Alléluia. Il est le roi des rois. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi des rois. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le roi des rois. Jésus, vous allez chez les prophètes, il est le vrai prophète. Parce que lui, quand il lâche une prophétie, ça se réalise. Tout ce qu'il a annoncé avant de partir, tout est en train de se réaliser sous nos yeux. Il a dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, c'est ce qu'on voit. Il dit, le péché prendra de l'ampleur. Il dit, il y aura dans divers lieux des famines, des tremblements de terre, des guerres. C'est ce qu'on est en train de voir. Waouh! Il y a quoi encore? Hein? Ah! Vous allez chez les frères, il est le grand frère. Waouh! C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le premier-né. C'est-à-dire que tu imagines, Jésus est à la fois ton grand frère, il est à la fois ton époux, il est à la fois ton sauveur, il est à la fois ton Seigneur, il est à la fois ton Père, il est à la fois frère. Avec tout ça, qui peut te condamner? Avec tout ça, qui peut te condamner? Il est même ton patron. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes des ouvriers. Lui, il est le patron. Il est le chef. Alléluia. Lui, il n'oublie pas de payer ses ouvriers. Hein. Oh non, il y a un retard de salaire. Non, avec Jésus, bien-aimé, il te donne déjà tout maintenant et tu auras encore plus après la mort. Alléluia. Il y a quoi encore? Ah, l'architecte, ma soeur. Quand on voit les constructions de ce monde, on dit, oh là là, les architectes de telle ville ont bien travaillé. Oh, quand on voit les bâtis, c'est tellement beau. Mais la Bible dit, nous les croyants, nous les rachetés, nous habiterons dans une cité qui n'est pas faite de main d'homme. Alléluia. Une cité qui n'est pas faite de main d'homme. Celle dont Dieu est l'architecte. Alléluia. Dans cette cité-là, même s'il y a des tremblements de terre, il y a des intempéries, rien ne bouge. C'est parfait, c'est intact. Tout est en or. Alléluia. Waouh. Il est le roi des rois. 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 Il y a quoi encore? Comment? Il est la vérité. Waouh! Non, mais vous rendez compte comment il est partout? Même quand on parle,
Il y a des grands menteurs dans ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de mensonges. Mais Jésus, lui, il est la vérité. C'est que la vérité est une personne. Waouh. Même dans le langage, il est là. Il est quoi encore? Hein? Ah, l'épée. Il est l'épée. Waouh. Vous voyez les épées qu'on utilise dans ce monde-là? Mais lui, la Bible dit qu'il y a une épée qui sort de sa bouche. Et il est lui-même cette épée-là. Comment expliquer? L'épée sort de sa bouche et lui-même il est cette épée. Parce qu'il est la parole faite chair. La parole faite chair qui a visité les gens. Alléluia. Il est la vie éternelle. Jean dit, la vie éternelle qui était auprès du Père nous a été manifestée. Waouh. Tiens ton voisin, qu'est-ce que tu as besoin encore? Hein? Dis-lui pourquoi tu embêtes Jésus avec les futilités de ce monde. Non, dis-lui, pourquoi tu veux rester dans la bassesse? Dis-lui, ton Seigneur maîtrise toutes choses. Alléluia. Il est le roi des rois. Jésus. C'est le roi des rois. Jésus. C'est le roi des rois. Vous comprenez maintenant pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire. Il dit, si tu savais, oh pauvre femme, si tu savais qu'en moi, il y a tout. Au lieu de me demander de l'eau, tu allais te demander seulement pour m'avoir moi. Je ne sais pas si tu as compris. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi tel truc. Non, pendant que toi tu fais des prières comme ça, d'autres disent, Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux, Jésus. Alléluia. Parce que quand tu l'as lui-même, tu as tout. Tout. Alléluia. Il est le roi des rois. 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 Écoutez ceci. Oh là là, mon pauvre corps n'arrive pas à supporter la présence de Dieu. Heureusement que j'aurai un corps glorieux. Parce que ce corps-là est tellement sale aux yeux de Dieu. Heureusement, Dieu m'a prévu un autre corps. Le corps qui pourra supporter la gloire de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Parce que là, je tremble de partout, là. C'est pour ça, frère, dans la présence de Dieu, vous pouvez même tomber. Vous êtes là, vous êtes comme une feuille, là. Parce que ce corps ne supporte pas. C'est pour ça, la Bible dit, ce corps retournera à la poussière. Il y a un autre corps que Jésus a préparé pour toi et moi. Alléluia. Frères, sœurs, c'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Dis, Jésus est absolument partout. Vous allez chez les anges. Vous dites, oh non, un ange m'a apparu. Oh non, mais cet ange brillait. Comme dans Apocalypse. Jean a voulu se mettre à genoux devant l'ange qui lui parlait. L'ange dit non, pas devant moi. Mets-toi à genoux devant Dieu. Moi, je suis votre compagnon de service. Vous allez chez les anges. Il est l'ange de Yahweh. Il est l'ange de l'Éternel. Les autres anges, quand ils apparaissent aux gens, ils disent, la parole de Dieu est celle-ci. Ils te donnent la parole de Dieu. Mais l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh, lui, il parle aux premières personnes de singulier. À la première personne du singulier. C'est cet ange-là qui est apparu à Agar. Alléluia. Qui lui a parlé depuis le ciel. Quand Agar pleurait avec son enfant, l'ange lui a parlé, dit que je vais bénir ton enfant, même toi je vais te protéger. Alléluia. Et la Bible dit, l'ange là qui avait apparu, bien aimé, aux parents de Samson, vous voyez Manoach et sa femme. Et quand la femme de Manoach a vu cet ange, il a dit, j'ai vu un homme de Dieu. Parce que les anges peuvent se manifester comme des êtres humains normaux.
Ah oui, et ils peuvent aussi apparaître avec la gloire. Mais l'ange là que Manoach et sa femme avaient vu, ce n'était pas n'importe quel ange. Cet ange-là leur a demandé de faire un sacrifice. Alléluia. Ils voulaient, parce qu'eux, ils ont voulu faire un sacrifice, parce qu'il dit que nous avons vu l'ange de Dieu. Et quand ils ont fait ce sacrifice-là, la Bible dit l'ange est rentré dans le feu et il est monté avec. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a agréé lui-même ce sacrifice-là. Aucun autre ange peut prendre le sacrifice. Non. Donc l'ange, quand vous voyez, on parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de Yahweh, c'est Jésus. Il s'agit de théophanies. C'est-à-dire des manifestations de Jésus avant le temps. Avant l'époque. Il apparaissait, mais les gens ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Il a apparu sous forme de l'ange de Yahweh. Il a apparu donc en Melchisédek. Vous voyez le Melchisédek là? On dit qu'il n'a pas de commencement de vie ni fin de vie. Il n'a pas de père ni de mère. Il n'a pas de généalogie. Ce Melchisédek est semblable au Fils de Dieu. Non mais je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez. La Bible dit que ce Melchisédek là, lorsqu'il a béni Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Waouh! Et il y en a qui le voyaient comme Melchisédek, d'autres comme l'ange de Yahweh. Mais toi, il vient se manifester à toi. Alléluia. Paul dit, sous Moïse, le ministère, donc la grâce qu'il y avait avec Moïse, était moins que la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Mais pourtant, le ministère sous Moïse était tellement... Donc Moïse était obligé de se cacher le visage. Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage à cause de la gloire. Mais nous, en Jésus, c'est la gloire de la dernière maison. La seconde maison qui est plus grande que celle de la première. Jésus vient carrément, il se manifeste devant toi comme ça. Mais il a pris ce corps, ce voile, parce que sinon on allait tous mourir. Il s'est caché derrière ce voile. Mais la Bible dit qu'il a déchiré ce voile. Pour que nous ayons accès à la gloire, que nous ayons accès au Père. Et c'est déjà le cas depuis 2000 ans. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je viendrai moi-même habiter en chacun. Tu te rends compte qu'il habite en toi? Et toi, tu es là encore. Oh Seigneur, je souffre. Hein? Oh Seigneur, aide-moi. Hein? Oh Seigneur, donne-moi. Hein? Oh Seigneur, quand je vois les autres, je vois que tu m'as oublié. Hein? Oh. Mais Jésus se dit, mais attends. Je suis en toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce qui est à moi, c'est à toi. Amen ou pas amen? Comme le grand frère, là, vous savez, le fils prodigue. Vous connaissez cette histoire? Celui qui est parti se vautrer dans le péché, qui a fait n'importe quoi avec son héritage. Quand il est revenu vers son père l'a accueilli. Mais son grand frère a dit, mais mon père, moi je suis là avec toi tous les jours. Je suis fidèle à la maison et à ton service. Tu n'as jamais tué de veau gras pour moi. Tu n'as jamais organisé une fête à mon honneur. Mais le père dit, oh mon enfant. Donc ce n'est plus mon fils, mais mon enfant. Parce que quand on parle de fils et de filles, c'est les héritiers. Mais l'enfant, c'est la base. Comment je vais dire? Donc on vient de naître là. On grandit, c'est l'immaturité d'abord. Vous voyez? Et le père dit, oh mon enfant. Pas mon fils. Mon enfant. Toi tu es avec moi ici tous les jours. Tout ce que j'ai c'est à toi. Mais tu ne sais même pas ça. Et tu es en train de te rabaisser comme ça toi-même. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui habite en eux. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui sont en Christ. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est devant toi là, hein? Dis à tes voisins, je veux connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Au lieu de demander plein de choses à Jésus, demande-lui de t'aider à le connaître, à grandir en lui. Le reste te sera donné par-dessus. Parce que quand tu es en lui, il est en toi, frère, sœur. Il est en toi, tu es en lui.
quand il est là, il y a tout. Les dons spirituels sont là, l'onction est là, l'autorité est là, l'assurance est là, la paix est là, la joie est là. Alléluia. La victoire est là, tout est là. Dis à ton voisin, il ne me manque rien. Non, il ne t'a pas entendu, dis-lui, il ne me manque rien. Et devant lui, et toi, il te manque quelque chose? Ça va changer notre vie chrétienne. Ça va changer notre manière de marcher. Ça va changer notre manière de nous approcher de Jésus. Parce que tout est déjà accompli. Alléluia. Il est quoi encore Jésus? Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Hein? Il est la résurrection. Oui. Et la vie. Voyez, Jésus est la vie éternelle. Sur cette terre-là, sur cette même langue-là, elle est perdue là. Sur cette terre, la vie ne dure que quelques années. Hein? Et encore, il ne faut pas attraper un accident, il ne faut pas avoir une maladie, il ne faut pas être dans un endroit où une bombe qui explose. Donc on a peur. Mais Jésus, il est la vie éternelle. Quand tu as la vie de Jésus, tu ne meurs plus. Qui veut la vie de Jésus? Alors, il est quoi encore? Comment? Il est le chemin. Oui, le véritable chemin. Alléluia. Il y a quoi encore? Hein? Ah oui, il est le maître des temps et circonstances, absolument. Il est quoi encore? Hein? Il y en a un qui a dit il est tout. Oui, tu as raison, il est tout. On peut l'acclamer. Vous savez pourquoi il est tout? Pour que quand on va en lui, il ne soit pas en galère de nous donner quelque chose. Parce que nos parents, ou nos amis, ou même nos patrons, vous pouvez leur demander quelque chose et dire oui, parce que tu me demandes, là je ne l'ai pas. Je ne peux pas te le donner parce que je ne l'ai pas. Mais Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il a dit crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Tu verras la gloire de Dieu. rien ne lui est impossible. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. S'il n'y a plus la paix dans ton couple, toi et ta femme, vous êtes devenus comme des ennemis. Appelle Jésus. Invoque Jésus. Il est le prince de paix. Quand il va faire son entrée dans ton couple, les démons vont prendre leurs jambes à leur cou, ils vont fuir. Parce que lui, il n'a pas besoin de parler. Quand il arrive, les démons le reconnaissent. Ah! Alléluia. Et il vient restaurer la paix dans ta vie. Tu veux une vie de sainteté? Tu galères beaucoup? Ne fais plus d'efforts parce que tes efforts, tu vas déprimer. Invoque Jésus. Invoque-le. Attache-toi à lui. À chaque instant, regarde à Jésus. Tu vas retrouver de l'espoir. Tu vas retrouver la force, l'assurance de marcher la tête haute. Alléluia. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire à Dieu. On peut se mettre debout dans sa présence. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, lors de nos réunions, tous ceux qui se disent servir Dieu, ils doivent nous parler de Jésus. Arrêtez de nous parler que les bishops arrêtent de nous parler de leur voyage, de leur voiture, de leur maison. Qu'ils arrêtent de nous parler de leurs histoires. Nous voulons qu'on nous parle de Jésus. C'est lui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la perfection. C'est lui que nous suivons. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Donc n'oublie jamais, ma soeur, mon frère, que tu n'as pas qu'une seule identité ou dans une seule relationnelle avec Jésus. Tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, il est donc ton sauveur,
il est en même temps ton chef, ton patron. Il est en même temps ton époux, tu es son épouse. Alléluia. Il est ton berger, tu es sa brebis. Donc vous voyez tout ça là. Donc c'est fait exprès par Dieu pour nous montrer que l'amour qu'il a pour nous là. Alléluia. L'importance qu'on a à ses yeux. Personne ne peut nous arracher de sa main. Voilà pourquoi Paul a dit, hein, rien ni personne, bien aimé, ne nous fera quoi? De l'amour manifesté en... Rien ni personne, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Serait-ce la mort? Non. Les tribulations? Non. L'angoisse? Non. Les puissances? Non. Voyez? Les profondeurs? Non. Les hauteurs? Non. Rien ni personne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'objectif de ça, c'est que nous puissions avoir de l'assurance dans sa présence. Vous savez, quand nous faisons des erreurs, ou vous avez péché, ou vous arrivez des choses qui n'honorent pas Dieu, sachez ceci. Humainement parlant, on réagit comme les hommes. Oh, ce que j'ai fait là, je suis tombé encore dans ça. Ça fait plusieurs fois que je tombe dans ça. Donc, Dieu en a marre de me pardonner. Dieu en a assez de me pardonner. Donc, tu n'oses même plus aller dans sa présence. Mais le cœur de Dieu, ce n'est pas comme le cœur des hommes. Dieu est capable d'oublier tous nos péchés. Mais l'être humain n'est pas capable. Surtout, ne te fie pas à ton raisonnement ou à ta mentalité quand tu vas vers Dieu. Frères, sœurs, sa manière de faire n'est pas celle des hommes. Voyez, regardez tous les péchés que tu avais faits avant de connaître Jésus. Il t'a pardonné de tout, sans exception. Même en marchant avec lui tous les jours, des fois que tu trébuches, tu fais des erreurs, tu as des mauvaises pensées. Regarde les mauvaises pensées qui peuvent te venir chaque jour. Mais il te pardonne pour tout. Et il oublie à chaque fois. Frères, sœurs, c'est pour nous montrer que dans la marche avec lui, là, frères, sœurs, ayons l'assurance. Ayons l'assurance. Jésus, si tu lui demandes pardon, jamais il va te dire je refuse de te pardonner. Jamais il va te dire ça y est, c'est bon, je t'ai pardonné déjà beaucoup de fois. Non. Alléluia. Il te pardonnera encore, encore et encore et pour toujours. Et à chaque fois, il faut croire en son pardon afin que tu te renouvelles, tu te relèves plus fort pour avancer. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer Jésus tous ensemble? Nous avons compris, frères et sœurs, c'est lui qu'il faut aimer. C'est lui qu'il faut désirer. Alléluia. Et il ne faut pas, quand tu vas vers Jésus, il ne faut pas dire Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, ça lui fait mal. Il dit, mais au lieu de me chercher, de me désirer, moi, vous demandez des choses que moi je peux vous donner. Ça fait mal au Seigneur. Il faut changer notre approche et nos prières. Alléluia. Vous allez voir comment Dieu va changer aussi votre vie. Qui le croit? Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur.